Bonjour, c'est Japanman, et aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo filmée, dans laquelle je vais vous présenter ma collection de mangas, qui vous le verrez est assez conséquente. Alors, comme vous pouvez le voir là, devant mes mangas, il y a pas mal de trucs. Donc là, par exemple, il y a des cartes Pokémon, en dessous il y a des figurines. Et ce genre de trucs, ça bouche un peu la vue. Donc ce que je vais faire, c'est que, vite fait, je vais vous montrer les figurines, tout ça, quand il y en a avant, histoire que vous puissiez voir quand même. Mais après je vais déblayer et on revient pour voir les mangas. Pareil, là vous voyez, il y a des mangas devant qui sont posés comme ça. Simplement parce que je manque de place derrière et que je peux pas les continuer. Mais normalement ils devraient s'incorporer dans ce que vous voyez à la verticale, derrière là. Bon, alors voilà. J'enlevais toutes les cartes Pokémon qu'il y avait devant. Je laisse celle au-dessus parce que ça gêne pas. Le premier truc dans ma collection de mangas, c'est pas un manga, c'est un artbook. Donc bon, un artbook Fairy Tail, c'est celui Fantasia. Ouf, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Hop là, ensuite, Robot. Alors, Robot, c'est une espèce de recueil d'histoires courtes. Je crois pas qu'il y ait de thématique claire, peut-être le futur. Oh, c'est sympa, mais sans plus. Hop. Ensuite, le tome 1 de l'édition Hachette de One Piece. Donc gros format. Hein. Les logs, je crois que ça s'appelle. Ouais, First Log. C'est marqué ici. C'est cool comme édition, c'est un peu format Shonen Jump. Mais après ça va pas jusque. Ça s'arrête à l'ellipse, il me semble. Ensuite, la même chose mais niveau Dragon Ball. Donc pareil, sympa, c'est plus grand. Ça peut... si vous avez pas du tout Dragon Ball, ça peut valoir le coup. Mais bon, ça c'est le genre de trucs qui sortent toutes les semaines, enfin tous les mois, enfin 2 fois par semaine ou un truc comme ça dans les kiosques. Et du coup c'est pas... Si vous voulez retrouver cette édition là, il faudra sûrement aller chercher du côté de l'occasion. Ou peut-être que vous pouvez encore vous abonner au truc, mais ça m'étonnerait. Ensuite ça... Ouf, celui-là il est dans le sens français. Silent Mobius. Bon, vous voyez encore le prix. Ça coûtait pas cher, c'était super avant, donc j'ai pris. C'est assez banal, ça m'a pas plus marqué que ça. Ouch. C'est bien quand même. Enfin, c'est pas, y a rien dans toute ma collection. Il y a rien que je dirais c'est nul. N'essayez pas. S'il y a un truc que vous voyez qui vous intéresse, tentez. Ça... Au pire, vous aimez pas, vous achetez pas la suite. Hein. Mais ouais, il n'y a rien que je vous dirais qui est horrible dans cette collection. Il y a quelques trucs que j'aime pas trop, mais l'essentiel, il y a quelques trucs que je trouve passables, mais l'essentiel soit c'est bien, soit c'est au moins divertissant quoi. Ensuite, il y a les chouchous de Rouchou. L'espèce de manga, enfin, c'est dérivé du manga Dofus, mais c'est un grand format. Donc c'est plutôt sympa. Il faut bien que je les range. Avec une main, c'est pas facile. Ensuite, Monster Collection. Alors, si j'ai bien compris, c'est adapté d'un jeu de cartes. On voit un truc comme ça. Hop. Pareil, c'est du genre divertissant, mais pas transcendant. C'est le genre de truc, si vous le trouvez d'occasion pas cher, ça peut... Voilà, là je l'ai trouvé, il était à combien? Ah, ah, il était à 1€, voilà. C'est le genre de truc, si vous le trouvez d'occasion, pas trop cher, et que vous voulez juste compléter votre collection ou découvrir des nouveaux trucs, ça peut être sympa. Mais je pense pas que vous serez méga fan, quoi. Ensuite, les 3 premiers tomes de Kiei. Alors Kiei, j'ai 2 tomes de retard, donc là on est au tome 5 en ce moment. J'hésite à arrêter parce que ça coûte cher et c'est pas... Souvent c'est un des derniers que je lis dans mes piles de lecture. Donc je sais pas si ça vaut le coup de continuer. C'est pas nul, hein, il y a des idées sympas, mais... Je sais pas. Faudrait que je vois. Mais pour l'instant, il est presque sur la sellette. Ensuite, avant on va passer à ça parce que c'est un grand format aussi. Le manga King of Fighter, donc le tome 1. Je l'ai eu pour pas cher, lui, il coûtait genre 1,99, alors que ça c'est grand. Et ouais, c'est sympa aussi. C'est pas
je pense que c'est surtout fait pour les fans du jeu de base, parce que c'est pas ultra bien expliqué, mais pareil, ça passe le temps. Ensuite, la grosse édition, là, l'intégrale d'Ocarina of Time en manga. Bah, toi tu as bougé, hop. L'intégrale du manga Ocarina of Time. Le truc est sympa, c'est la perfecte édition comme ils disent. C'est joli. Le manga est pas trop mal. Mais ouais, c'est cool. Il y a même un petit... ça j'aime bien. Ouf. Ah, on le voit pas. Même un petit truc comme ça là pour mettre où t'en es. Enfin j'aime bien. Je dis ça. Moi les mangas souvent je les lis d'une traite. Donc bon. C'est très très rare que j'arrête un manga au milieu. Ça m'est seulement arrivé de mémoire pour les... bah, ça m'a dû m'arriver d'autres fois, mais le seul truc où ça m'arrive de temps en temps suffisamment fréquemment pour que je m'en souvienne, c'est les éditions doubles de Pokémon. Les éditions doubles du manga Pokémon La Grande Aventure. Parce que des fois je suis fatigué et du coup je m'arrête au milieu comme si c'était un seul tome quoi. Un seul tome format normal. Mais bon. Ensuite on passe aux chroniques de la guerre de Lodos. J'aime pas. Enfin c'est pas pareil, c'est pas détestable, mais c'est pas mon délire. C'est un de mémoire c'est un peu trop sérieux pour moi je trouve. Ensuite, bon, ce qu'il y a en dessous, non, on s'en occupe, si, on s'en occupe tout de suite. Alors, là, il y a les 4 premiers tomes de... Alors, d'ailleurs, le titre, on va en parler, vite fait. Il se trouve que ce manga, en japonais, il s'appelle... Enfin, il a un nom qui se traduirait par... L'elfe qui aimait trop les frites. C'est d'ailleurs ce qu'il y a comme sous-titre dans la version française. Sauf que les gens du marketing de chez Doki Doki, ils se sont dit, on va faire un référence pas très, un jeu de mots référence un peu nul pour vendre plus. Et du coup, on a ce titre-là qui ne représente pas du tout le manga, je trouve. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, si à la limite ça pourrait passer, mais pourquoi avoir changé le titre de base quoi. Le titre de base, il expliquait parfaitement le concept du truc. C'est l'histoire, pour vous dire, d'un elfe, enfin d'une elfe. C'est elle. Elle est feudale, elle s'appelle, et qui arrive dans notre monde. Et qui en fait, enfin, oui, comme dans le titre quoi. En fait, elle découvre du coup la nourriture de fast-food et tout, vu que comme c'est une elfe, elle dans son monde il n'y a pas tout ça, elle doit chasser la nourriture et tout. Et devient accro aux frites. Sauf que le portail interdimensionnel, il fonctionne au poids. Enfin, genre faut avoir le même poids, la même masse quand t'es rentré que quand t'es sorti. Enfin, pour traverser quoi. Et du coup, elle est coincée et elle, c'est un peu une comédie sur le régime. Mais il y a d'autres monstres ou bestioles de cet autre monde qui débarquent, et comme par hasard ils sont tous accros à un truc à manger ou ils doivent faire un régime. Voilà, en gros c'est ça l'histoire. Donc c'est une comédie, mais voilà, l'elfe qui adhère trop les frites, ça représente parfaitement le truc, pourquoi avoir changé le titre. Mais bon, tant pis. Un truc que... ça pourrait se comparer à Monster Musume, ça, sur certains points. Et un truc que je trouve moins bien fait par rapport à Monster Musume, c'est par exemple les personnages secondaires. Parce que là où j'en suis, il y a des personnages secondaires qui reviennent comme s'ils étaient des personnages principaux un peu. Vous voyez, dans Monster Musume, il y a aussi des monstres secondaires qui sont pas avec le héros. Mais ces monstres-là, ne reviennent que s'ils ont un rôle à jouer dans l'histoire du moment. Alors que là, des fois, t'as tous les personnages secondaires qui reviennent d'un coup, sans que ça ait de vraie raison, si ce n'est montrer qu'ils sont toujours là, quoi. Du coup, ça fait un peu remplissage. Mais bon, c'est pas non plus acheté hein, pour l'instant, il y a des gags rigolos. Du coup, la suite. C'est rangé par ordre alphabétique, hein, en fait, c'est pour ça qu'on a commencé par 50. Ça commence par un 5. Donc ensuite, Seven's Garden, qui commence par un 7. Seven's Garden... Alors, ah oui, tiens, je vais préciser. Je suis à jour dans l'apparition française. Mais si vous êtes au fait de l'apparition française, vous savez qu'il y a 8 tomes actuellement. Ceux que vous voyez pas dans les étagères, c'est qu'ils sont en
attente de lecture. Donc si je dis je suis à jour mais qu'il me manque 2 tomes, bah, c'est que les 2 tomes ils sont en attente de lecture. Donc oui, donc il y en a 8. Et au 7 en fait, le 8 j'ai mis très longtemps avant de l'acheter. Parce que au 7, j'ai failli me dire que j'arrêtais. Parce qu'il y a une espèce de twist si vous voulez, et ça passe d'un... Bah, si vous voulez pas être spoilé, sautez quelques secondes. Mais ça passe d'un truc médiéval fantastique à un truc de science-fiction à la Matrix. Donc bon, je trouvais ça un peu brutal comme changement de ton, et c'est pas forcément ça que je voulais quand j'ai commencé la série, donc j'ai hésité à arrêter. Mais bon, je lirai le 8 et je verrai bien. Ensuite, A Fantasy Lazy Life. Ça c'est sympa. C'est pareil, c'est une comédie un peu politique, genre il y a un peu de géopolitique et tout. C'est l'histoire d'un humain d'un humain de notre monde qui doit aller dans un monde médiéval avec de la magie et qui devient roi quoi. Et la fille là c'est la reine. Et en gros, voilà, il doit faire genre, enfin, c'est des trucs de lutte de pouvoir machin. Il doit faire, il doit bien se comporter pour pas qu'il y ait de problème, pour que la reine elle puisse garder son pouvoir et tout. Ensuite, hop là. Ah My Goddess, alors ça c'est un peu vieux. En gros c'est l'histoire d'un type qui croise une déesse qui lui accorde un vœu. Enfin il la croise pas exactement mais dans les grandes lignes. Et par erreur plus ou moins il lui demande de rester avec. Donc du coup ils vont devoir cohabiter. Et c'est sympa. J'ai pas beaucoup de tomes alors qu'il y en a plein. J'ai vu toute la série animée, c'est pour ça que j'ai acheté le manga. Mais je crois que le manga est encore en publication, ou qu'il était encore en publication jusqu'à il y a pas longtemps en France. Mais les tomes sont quand même assez durs à trouver dans les endroits... sont quand même assez durs à trouver dans les endroits communs, quoi. Genre tu le trouves pas dans son supermarché du coin, voire même dans la plupart des librairies, il n'y a pas les tomes de My Goddess. C'est pas si connu que ça de nos jours. Ensuite, Ajin. Donc j'ai que les 2 premiers tomes, j'ai que les 2 premiers tomes, j'ai profité de l'opération... ce genre d'opération où tu as les 2 tomes pour le prix d'un seul. C'est sympa ça, parce que comme ça tu peux découvrir les trucs en vogue chez l'éditeur. Bah, pour la suite je vais me décaler un peu. Hop là. Voilà. Ensuite, Akihabara et Arobase Deep. Ça c'est... Pareil, c'est le genre de truc que j'achète d'occasion quand je le vois. Les cartes Pokémon se cassent la figure. Hein. Que j'achète d'occasion quand je le vois. Parce que... bah c'est... Ça peut... C'est le genre de choses qui peut... Ah non, non. Alors, Akihabara Arobase Deep. Alors, ça c'est le genre de truc que je trouve à Nose. Voilà. Parce qu'en fait, à Nose, ce qui est bien, je vous le conseille si vous en avez un pas loin de chez vous, d'aller jeter un coup d'œil genre 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, enfin un truc comme ça. Parce qu'en fait, à Nose, ils vendent les mangas. C'est même pas, je crois que c'est même pas le vrai prix ça. Il me semble qu'il était à 99 centimes. Voilà, c'est ça. Oh. Voilà. Et là-bas, en fait, ils vendent des mangas que tu trouves nulle part. Genre même d'occasion, ce genre de truc, je les trouve pas souvent. Mais ils les vendent à 99 centimes. Donc ils les vendent moins cher que dans un magasin d'occasion, sauf que techniquement c'est du neuf, et que en plus c'est obscur. Donc si vous voulez des mangas un peu obscurs, je vous invite à acheter des coups d'œil de temps en temps. Ça sera souvent des trucs entre guillemets un peu bas de gamme, mais vous pouvez trouver des pépites dedans. Ensuite, Assassination Classroom, donc c'est la première, à part Zelda qui est en intégrale, c'est la première série complète que vous voyez là. Donc là il y a jusqu'au tome 17. Et ensuite, le reste est en dessous. Sauf que, avant de vous montrer le reste qui est en dessous, je dois déblayer. Donc vite fait, je vais vous montrer les figurines qui est en dessous avant. Donc là, il y a ce bon vieux Doflamingo. Là, il y a un petit chopper maquette que j'ai fait moi-même dans son vaisseau aquatique. Là, il y a Hancock en robe rouge. Nami version Wallcake Island avec son bâton et tout, elle saute. Sympa les figurines dynamiques comme ça. Par contre le petit problème des fois c'est que quand le support qu'il y a dans le dos là, il abîme un peu trop le trou. Des fois elles tiennent plus debout, genre mon Doflamingo c'est pour ça qu'il est tout près du mur, parce que sinon il se casse la figure. Et pour finir, Luffy, la pop, pas pop Funko Pop, mais pop Portrait of Pirate, c'est une gamme assez sympa.
mais qui coûte assez cher pour la plupart du temps. Celui-là j'avais eu pas cher, c'est genre ma première vraie figurine. Et je suis content de l'avoir. Bon, du coup je vous laisse. Du coup je vais faire je vais déblayer et puis je reviens. Alors, cet étage-là c'est un étage très chargé. Hein. Déjà il y a la fin d'Assassination Classroom. Donc voilà, j'ai bien toute la série. Ça c'est cool. Ensuite, ouais. Ensuite, il y a les Bakemonogatari qui sont là. Donc je suis à jour aussi, hein, le tome qui manque il est en attente de lecture. C'est sympa Bakemonogatari, je vous le conseille. C'est assez blabla mais c'est du bon blabla. Ensuite, il y a Bakuman. Donc j'ai aussi tout. Hop là. Voilà, tout Bakuman. Après quoi, il y a Barakamon, sauf que c'est arrangé un peu bizarrement. Donc là, il y a le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et hop, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc tous les tomes de Barakamon. Barakamon, c'est vraiment cool. Si un jour vous voulez regarder l'animé Barakamon ou lire le manga, je vous conseille après de regarder Andakun. Andakun c'est une préquelle à Barakamon et c'est vraiment très drôle. Le manga il n'est pas publié en France mais l'anime il y a moyen de le trouver. Donc ensuite Barrage. Pareil j'ai tout, le deuxième tome il est en attente de lecture. Batman. Ça j'avais acheté le premier tome quand il est sorti mais j'ai pas acheté la suite parce que Batman et Justice League le nom complet. J'ai pas acheté la suite parce que ça m'intéresse pas spécialement. C'était pas passionnant et de mémoire c'était pas ultra bien dessiné. Ouais, c'était moyen. Ensuite, tout Beastars. Alors non, Beastars il me manque actuellement là. Enfin, ça va peut-être changer si je fais la vidéo sur plusieurs jours, mais actuellement il me manque le tome 9 qui est sorti hier, ouais, il est sorti hier. Belzebub. À mon grand dame, je n'ai pas tous les tomes. Je suis arrêté au 17. Le 17 qui correspond... c'est un tout petit peu plus que là où s'arrête l'animé, si vous voulez. Donc je suis un peu dégoûté parce que du coup je veux trop savoir la suite depuis des années. Mais pour trouver les tomes en 9 sans devoir faire des trucs compliqués, genre commander tout ça, c'est pas facile. Ensuite il y a... tant pis si c'est pas exactement dans l'alphabétique, hein, vu que c'est rangé n'importe comment. Il y a Black Cat. J'ai le tome 1. J'ai un autre tome aussi, mais je vous montrerai peut-être après. Ensuite là il y a le... Ah, comment ça s'appelle? Il y a l'espèce de... Là il y a la compile d'histoires courtes autour de Belzebub ou de ce que Belzebub aurait dû être à la base. D'histoires courtes de l'auteur quoi. Ensuite il y a les premiers tomes de Berserk. Pareil que pour Ajin, c'est... J'ai profité de l'opération le tome 1 et le tome 2 au prix du tome 1. Beyblade, j'ai les 4 premiers tomes. Pour ceux qui ont vu le dessin animé, donc là c'est la version Metal Fusion. Hein. Pour ceux qui ont vu le dessin animé, le manga est assez différent de mémoire. Donc si vous êtes fan de Beyblade et que vous avez vu que le dessin animé, ça peut valoir le coup. Ensuite Black Clover. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Black Clover, mais moi j'ai que les 4 premiers tomes. J'aime bien aussi, hein, mais j'ai pas eu l'occasion. Et puis là, je pourrais pas être à jour, même si je le voulais là pour l'instant, donc je reprendrai quand je le sentirai, mais bon, c'est sympa Black Clover. Donc après, avant de passer à la suite, je vais vous montrer les trucs que je vais déblayer juste après. Donc il y a Rukia, hop, un petit Ichigo en pop, un petit, j'ai oublié ton nom. Oh, là il y a Arsène. De Persona. Morrigan, petit Morrigan, Joker, et Kuma. Ouais, Kuma, Persona 4, meilleur personnage. Je dis ça, mais peut-être pas en fait. Mais bon allez, je déblaye tout ça et puis après je vous montre cet étage. Donc là on est déjà plus bas, hein, c'est plus pratique pour moi. Si vous entendiez des grésillements tout à l'heure, c'est que c'est la chaise sur laquelle j'étais qui faisait du bruit. Alors, ici, on a donc la fin de Black Clover comme j'ai montré tout à l'heure. Bleach jusqu'au tome 23. C'était pas le 22. Pour l'instant, comme Black Clover, c'est pas un truc que je compte continuer tout de suite. Il y a beaucoup de tomes et j'ai pas forcément la possibilité tout de suite.
mais je compte finir un jour si je peux. Ensuite, il y a l'intégrale de Ayori Aoshi, donc Bleu Indigo en français. C'est sympa, c'est une romance, c'est plutôt cool. Je vous montre, tant pis. Ouais. Ensuite, il y a Bloodlad. Bloodlad, j'ai tout aussi, pareil. Bon, après ça continue en dessous, donc... donc là, il y a du tome 1 à 7. Et là, il y a du tome 8 à 17. Bon, il y a les Amiibo Animal Crossing que je vous ai pas montré, j'ai déblayé entre temps. Mais c'est pas grave. Regardez, ils sont là. Ouais. Mais alors, ensuite, après Bloodlad, il y a Blood Rain. Alors Blood Rain, c'est un truc d'horreur. Je l'ai acheté parce qu'il coûtait vraiment pas cher. Je crois que c'est voilà 10 centimes. C'est le manga le moins cher que j'ai jamais acheté. Mais bon, c'était pas de l'argent perdu, hein, mais bon voilà. Ensuite, il y a bon, on va passer à B. Non. Et ensuite, il y a ensuite il y a Blue Exorcist. Donc jusqu'au tome 6. Et là ça c'est cool. Hop. Là j'ai le Color Book, enfin la Color Bible de l'anime. En japonais. Ça se voit pas, en japonais. Voilà. Et ouais, j'ai au moins un truc japonais. Hop. J'aime bien Blue Exorcist en plus. Si j'ai pas continué, c'est plus pour des raisons logistiques qu'autre chose. Hein. Alors ensuite, Betum, oh non, j'ai que jusqu'au tome 6. Eh ben non, j'ai le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, jusqu'au 2 tomes 26. Parce que faut savoir, pour ceux qui connaissent pas, qu'il y a 2 fins alternatives. Bon, par contre, le truc qui m'a un peu embêté, c'est que c'est des fins alternatives où, en gros, t'as la fin que l'auteur il voulait faire et la fin qu'il devait faire pour, pour que les gens soient pas mécontents, quoi. Donc, c'est un peu dommage dans un sens. C'est un peu dommage, ouais, parce que ça aurait été bien que... Bah, qu'ils le disent pas à ce point, en gros, tu sais clairement quelle fin il considère comme la vraie, lui. Du coup, ça annule un peu l'intérêt d'avoir 2 fins si tu sais bien qu'il y en a une qui est là juste pour... voilà. Ensuite, Bungo Stray Dogs. Ça, c'est le genre de truc qui serait dans la liste des trucs que j'aime le moins dans ma collection. Pas parce que c'est nul, mais parce que c'est le genre de truc qui m'intéressait pas vraiment. Que j'ai eu, ça j'ai eu en cadeau VIP dans un truc de convention. Je suis content de l'avoir quand même, hein, mais ça m'intéresse vraiment pas. Et j'en ai presque aucun souvenir là. Bon, ça fait quelques années hein, que je l'ai lu, mais j'en ai presque aucun souvenir. Ça m'a pas du tout marqué. Ensuite, Busou Renkin. J'ai les 2 premiers. Eh ben non, j'ai les 3 premiers tomes. Tu vas faire quoi? Et du coup, c'est sympa Busou Renkin. C'est un shonen pas super connu. Hein, en plus, non, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille si vous cherchez des shonen classiques, quoi. Des trucs qui se font plus trop. Même s'il y en a que, bah si, en fait, il y en a encore quelques qui se font de temps en temps, mais voilà. Ensuite, Butsuzone, un truc sur Bouddha. C'est sympa, voilà, c'est pas transcendant. Les 3 premiers tomes de l'édition double de Sakura, chasseuse de cartes. Donc carte capteur Sakura, de Clamp. C'est sympa, j'aime bien. Il m'en manque que 2, je crois, pour tout avoir, donc faudrait que je les trouve un jour. Ensuite, les 2 premiers tomes de Ceux qui chassent les elfes. Alors ça, c'est une série qui est annulée. C'est-à-dire, donc c'est qui l'éditeur? C'est Taifu. Oh, allez zoom. Voilà, Taifu. Si vous voulez, ils ont édité, jusqu'au tome je ne sais plus combien, mais ils ont arrêté, alors que c'était pas fini. Et du coup, bah, c'est le genre de série... heureusement que tu le sais dès le début que c'est annulé, parce que les gens qui l'ont acheté en étant à fond dedans et qui le savaient pas, ils ont dû être bien dégoûtés. Bon, après, c'est pas un truc incroyable non plus, selon moi, mais bah, c'est dommage quand il y a des séries annulées. Ils sont allés jusqu'à faire l'effort de le publier en France, mais bon, t'auras pas tout. Et du coup, ça rend encore plus compliqué d'avoir la suite. Parce que maintenant, parce qu'un manga qui n'est pas encore publié en France, t'as toujours espoir qu'il y ait un éditeur qui se réveille et qui se dise je vais acheter les droits, je vais publier en France.
un manga qui a commencé à être publié en France puis qui a été arrêté, faut que le même éditeur se dise ah tiens on va recommencer. Et ça c'est très rare. Du coup ensuite, là il y a plein de mangas mais on va les bouger pour l'instant. Ensuite il y a les tomes de Chobits, pareil de Chobits, pareil de Clamp. Les mangas Clamp ils sont sympas, j'en ai pas lu des tonnes mais ceux que j'ai lus j'aime bien. J'avais vu tout l'animé, c'est pour ça que j'ai acheté le manga. Ensuite les 3 premiers tomes de Chopperman, donc spin-off de One Piece. Il n'y en a que 2 de spin-off de One Piece en manga. C'est sympa parce que ça prend un délire de Shiro Oda et ça en fait un manga entier. J'aime bien, c'est cool. Mais c'est pas le spin-off... ça parle même pas du vrai univers One Piece quoi. Donc si t'es passionné seulement par les... En gros si tu veux revoir les personnages dans des rôles un peu rigolos c'est sympa. Mais ça développe rien autour de l'univers One Piece. On va proprement parler. Ensuite le tome 1 de Clannad. Alors Clannad aussi c'était un cadeau de convention VIP là. Mais lui, quand je l'ai lu, je me suis dit oh je vais trop lire la suite. Mais je suis jamais tombé sur un seul tome de Clannad après. Ensuite je vais parler quand même des trucs qui étaient devant là. Donc Chibi Vampire, Chibi Vampire Karine, c'est sympa. J'ai vu tout l'animé, c'est pour ça que j'ai acheté le tome. Kimok, alors c'est marrant parce que le nom à l'envers ça fait comique, et ça fait exprès. C'est l'histoire d'un type qui veut devenir mangaka, et qui du coup va avoir des problèmes, des trucs avec les maisons d'édition et tout. C'est sympa. Ensuite, Citrus. Après on passe sur Classroom for Heroes. Donc là c'est le 4, 5, 6 parce que juste avant il y a le 1, 2, 3. Ouais j'ai vraiment pas de place, hein. C'est pour ça que vous voyez les trucs sur 29 rangées là qui font pas de sens. Parce que quand j'ai plus de place dans mes étagères mais que j'ai acheté le tome 4, je suis bien obligé de le mettre quelque part. Ensuite à l'étage d'en dessous, hop. Bon là il y a des jeux, des visual novels. Là il y a des amiibo, là il y a des amiibo, et là il y a des personnages de Dofus, Remington, un Pity et Caflip, et ce type avec son dragon là, je sais même plus c'est quoi son espèce. Donc voilà, donc je débalaye ça et je vous montre après ce qu'il y a derrière. Alors voilà, pour ce qui est de l'étage en dessous du coup. Hop. Il y a Code Geass, donc ça c'est, il y a le premier tome de Lelouch of the Rebellion, et après il y a les deux uniques tomes de Suzaku of the Counter Attack. Bon, je préfère ce que j'ai vu de l'animé, mais c'est sympa. Après pareil, un autre animé adapté en manga, Cowboy Bebop, c'est sympa aussi. C'est comme si tu avais quelques épisodes en plus de l'animé. Ensuite, Danganronpa, le manga. Vous avez vu au-dessus, vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré, j'ai tous les jeux de Danganronpa et je les ai tous faits. Et contrairement à ce que cet unique tome laisse penser, je suis à jour dans la série, j'ai tout en fait. J'ai les 4 tomes, mais les 3 suivants je les ai pas encore lus. Ensuite, Danmachi, jusqu'au tome 7. Danmachi, adaptation de Light Novel. Ensuite, Dark Air, bon, ça c'est le genre de truc que j'achète, c'était moyen. C'est le genre de truc que j'achète d'occasion quand j'ai envie de découvrir de nouveaux mangas et que j'ai pas beaucoup d'argent mais que j'ai envie de lire des mangas. J'achète des trucs comme ça, un peu que je connais pas, qui peuvent être bien, donc on sait jamais. Donc ensuite, Dead Demon Destruction. Le nom est sympa. C'est assez spécial de mémoire, mais c'est sympa. J'aime bien les couvertures en plus. Les grandes couvertures avec un gros plan sur le visage d'un personnage. C'est sympa, j'ai trouvé ça d'occasion, ils étaient en super bon état, du coup je les ai pris. Et spécial mais sympa. Dears, j'ai vu tout l'animé, j'aime bien. C'est sympa, c'est cool. Je vais dire ça à chaque fois, c'est sympa à chaque fois. Il y a même ça c'est assez rare qu'on ait des trucs comme ça, surtout pour un truc aussi peu connu que Dears, mais il y a même un fanbook officiel. Où il y a plein de petites histoires faites par d'autres gens, je crois qu'il y a d'autres mangaka qui ont fait des histoires dedans. Ensuite, alors, là il y a des gens qui vont trouver ça bizarre. J'ai l'intégrale de Death Joke, la parodie de Death Note,
la parodie de Death Note. Parodie pas officielle, hein, parodie par quelqu'un d'autre. Attends, quoi? Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas le même logo d'éditeur. Ah, c'est bizarre ça. Ouais, j'ai l'intégrale de Deathstroke. Par contre, j'ai que les 2 premiers tomes de Death Note. Et en plus, c'était une opération de tomes pour le prix d'un. Il y a des gens qui vont pas comprendre là. Ensuite, alors ça, c'est typiquement le genre de truc. Je les ai parce que je les ai, quoi. C'est un truc coréen, je crois. J'ai genre le tome 26 et le tome 29, alors que j'achète jamais en principe, sauf cas spéciaux de tomes si j'ai pas ceux d'avant. Mais ça, c'était le genre de truc, bah il y a encore l'étiquette je pense. Hop. Voilà. Offert pour l'achat de 2 livres, toutes collections confondues. Genre il y a encore les vieilles traces d'étiquettes là de Auchan. Même à l'époque où ça coûtait de l'argent, ça coûtait même pas 6 euros. Ça coûtait 3 euros. Mais bon. Ensuite, Desert Coral, encore le genre de truc qu'on trouve à Nose. Die and Retry. Alors Die and Retry, c'est un cas très rare de série où j'ai commencé en occasion. D'ailleurs le tout premier tome, j'ai acheté en occasion parce qu'il était en bon état et que ça m'intéressait. Et alors que le reste, donc normalement il y en a encore là, voilà, le reste, jusqu'au 5, je l'ai acheté neuf. Donc c'est le truc que j'ai commencé d'occasion, j'ai continué. C'est très rare que je fasse ça, d'habitude je mélange pas. Et du coup là vous avez vu, il y a les 3 premiers tomes de Détective Conan et j'ai profité de l'opération 3 € pour les 3 premiers tomes. Enfin pas pour les 3 ensemble, hein, mais 3 € pièce. Ce qui est à peu près le prix de ce truc là avant. Ensuite DNA, c'est cool. DNA Angel, c'est cool aussi. Mais pas assez cool pour que je chasse la suite de manière active. C'est le genre de truc, si je trouve la suite un jour et que je me rends compte, oh tiens, il y a le tome 2, je sais pas, j'achèterai, mais bon, là c'est pas ma priorité, et je tremble un peu beaucoup. Ensuite, Dofus, j'ai du tome 1 au tome 10 x 2, parce que, ouais, des fois j'achète 2 fois le même tome, parce qu'il y en a qui brillent. Et en dessous, j'ai jusqu'au tome 17. Et j'ai d'autres tomes que je vous montrerai plus tard. Mais voilà. Ensuite, il y a aussi le premier de Dofus Monster et le Dofus Monster Collector. Et ouais, Collector sur Chevalier Noir, je crois, un truc comme ça. Ouais. Bon, je vous montre vite fait les figurines. Ah, il y a Sangoku. Je crois que c'est quand il était contre Vegeta. C'est comme ça. Ensuite, il y a la... il s'est ramassé. Il y a le... Ah, mais du coup, son laser, il pointe vers le bas. Il y a le Figurized standard de Freezer, que j'ai monté moi-même, du coup. Plutôt cool, cette gamme, j'aime bien. C'est sympa de les monter soi-même. Bon, du coup, les petits défauts... Ça se voit pas sur Freezer, je vous le montrerai sur notre figurine plus tard. Petit défaut de cette gamme, du coup, c'est que... il y a... C'est que du coup, vu que c'est du plastique et pas de la peinture, c'est assez terne. Sur Freezer, ça se voit pas parce qu'il a que 2 couleurs et c'est des couleurs, c'est des couleurs assez flashy quoi. Mais sur les personnages plus humains, genre Son Goku, tout ça, ça se voit beaucoup plus que leur peau est un peu terne, que leurs vêtements sont un peu trop uniformes au niveau de la couleur. Enfin, vous voyez, il y a moins de nuances quoi. Et après, on a Clone Goku et Clone Vegeta tranquillement installés sur leur pile de manga, qui regardent l'horizon en discutant de tout et de rien. Bon allez, je vais vous montrer les mangas. Pas mal de mangas dans ce coin-ci, hein. Donc la fin de Dofus, comme on a vu tout à l'heure. Les 3 premiers tomes de Doraemon, je voulais voir ce que c'était. C'est sympa, mais pas... J'ai l'impression de dire beaucoup ça, alors qu'il y a beaucoup de mangas que j'aime bien dans ma collection. En fait, je les aime tous. Il n'y en a aucun que je trouve horrible. Il n'y en a aucun qui m'a fait me dire ouais, j'ai perdu mon argent. Parce que ceux que j'ai trouvé les plus bofs, bah, soit je les ai eu gratos, soit je les ai achetés d'occasion. Donc voilà, j'ai pas de raison de me plaindre d'un manga ou d'un autre. Donc Doraemon, quand je dis que c'est pas fou, ça veut pas dire que j'aime pas ou que quoi que ce soit. Hein. Ça veut juste dire, je l'ai lu, j'ai passé un moment relativement bon, mais c'est pas une œuvre culte pour moi, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est un truc que j'ai un petit peu oublié, si ça fait longtemps que je l'ai lu, mais que j'ai bien aimé lire. Ensuite, du coup, il y a Dragon Ball. Alors Dragon Ball, j'ai que 4 tomes. Pourquoi ?
parce que j'ai pris cette édition-là, la pire édition. Pourquoi la pire édition? L'édition elle-même, elle est bien, hein, mais... Enfin, elle est bien. Je préfère quand même quand il y a une jaquette, moi. Mais, problème de cette édition, elle est introuvable. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait que ça au Auchan où j'achetais mes mangas. Sauf que depuis, ils ont fait sortir plein... depuis, tu les trouves partout, les tomes de Dragon Ball. Et tu trouves plus cette édition. Et j'ai pas envie de me racheter, parce que là, c'est 4 tomes en édition double. Donc je suppose qu'il y en a 8, pour revenir à ça. J'ai pas envie d'acheter, de continuer sur notre édition directe. Mais j'ai pas non plus envie de me racheter 8 tomes, juste pour relire exactement ce que j'ai là. Donc je suis un peu bloqué, quoi. Ensuite, il y a le spin-off un peu bizarre, enfin un peu bizarre, un peu sympa, je trouve sympa. Mais sans plus, c'est un peu cher pour la taille, hein, vous voyez, c'est pas très épais, mais ça coûte autant qu'un tome de Dragon Ball Super, par exemple. Mais c'est où quelqu'un débarque dans Dragon Ball, dans le corps de Yamcha, quelqu'un de notre monde à nous, plus ou moins. C'est sympa. Ensuite, Dragon Ball Super, où je suis à jour, mais pareil, vous verrez pas le tome 7, là. Enfin, le tome 10, je veux dire, parce que le 7, il est là. Vous verrez pas le tome 10 parce qu'il est en... Non, lui j'ai déjà lu, mais du coup il est en attente d'étranger. Ensuite, Dr. Stone. Dr. Stone c'est sympa, j'ai tous les tomes aussi. Enfin, tous les tomes qui sont sortis pour l'instant. Ensuite, hop là. Ensuite, ça c'est quoi? C'est... Ah ouais, une parodie de Dragon Ball. Dragon Fall, ça s'appelle. C'est pareil... c'est pas transcendant non plus, mais sympa d'avoir une parodie. Bon, là, si vous entendez de la musique, c'est pas moi, c'est les voisins. J'espère que ça s'entendra pas sur la vidéo, parce que j'ai pas envie d'attendre 20 000 ans, j'ai pas 20 000 ans. Et j'ai pas non plus envie d'arrêter ici. Donc ensuite, il y a les tomes d'Eden Zero, dont ce petite histoire courte là qui était dans l'édition collector du tome 2, si je dis pas de bêtises. Hop. Enigma. Sympathique. Alors là, attendez, avant de passer à ça, voilà. Emna, l'histoire d'une sorte de dieu de la mort. Enma, pardon. Et Erased. Pareil, les deux tomes, j'ai profité d'une opération pour le prix d'un. Alors là, on va rentrer dans le... Attendez, je vais déblayer l'autre truc avant, vous allez comprendre pourquoi. Non, vous savez quoi, je vais pas déblayer en fait. Je vais vous montrer, vous allez comprendre encore mieux en fait avec ce qu'il y a devant. Alors là, on entre dans le monde merveilleux de Fairy Tail. Donc déjà le spin-off Fairy Girls, parce que c'est le seul spin-off qui se trouve avant dans l'ordre alphabétique, pas de chance. Alors ensuite, Fairy Tail, voilà, jusqu'au tome 15. Puis la suite... jusqu'à la fin, avec dès que c'est possible l'édition collector. Vous voyez, le 50e de fois, parce que j'avais pas eu l'édition collector la première fois. Et tout le reste qui a des éditions collector, j'ai pris en édition collector par défaut. Puis encore la suite de Fairy Tail, voilà, jusqu'à la fin. Après, il y a Fairy Tail and Your Quest, que j'ai tous les tomes, mais le 4e, j'ai pas encore lu. Tout ce qui est spin-off de Fairy Tail, en fait, je l'ai. Pareil, là, si vous êtes... fin connaisseur, vous savez peut-être qu'il manque un roman, mais pareil, j'ai juste pas encore lu. Et j'ai tous les spin-offs de Fairy Tail, j'ai tous les trucs Fairy Tail, tout. Pareil, Happy, il y a un tome en attente de... Non, il y a 2 tomes, je crois. Non, il y en a qu'un en attente de lecture, il y en a un deuxième qui sort bientôt, donc il y en aura 2 de retard, enfin 2 de pas encore lus. Voilà, Fairy Tail, j'ai tout. Fairy Tail, j'ai tout. Bah, au niveau des pop, j'ai pas tout, mais... Pareil, là il me manque Natsu. Natsu il est introuvable dans toutes les collections de figurines Fairy Tail que j'ai. Et il n'y en a pas beaucoup des figurines Fairy Tail en plus. Bon, c'est un peu dommage. Ensuite là il y a Fire Force. Fire Force. Ah oui. Ah non, ouais, ok. Non, je me disais Fire Force, c'est bizarre, je croyais que j'avais des tomes par... Voilà, ils sont là. Fire Force. Tome 10, 11, ouais. Et j'en ai encore en attente de lecture. Fire Punch, les 2 premiers tomes, pareil, ça doit être une opération si j'ai 2 tomes, une opération 2 tomes pour le prix d'un. Freaky Girl, j'aimerais bien continuer ça, mais j'ai pas... J'aimerais bien continuer ça, mais j'ai pas eu l'occasion encore. C'est sympa, c'est cool. Ensuite, Full Metal Alchemist. Je suis pas aussi fan de Full Metal Alchemist que certains.
C'est sympa, ça passe le temps correctement. Pareil, c'est pas que j'aime pas. Ça sonne très... quand tu le dis à voix haute, ça sonne très... j'aime pas trop. Mais non, c'est pas ça, c'est... j'aime bien. Mais je le mettrai pas autant sur un piédestal que d'autres, c'est tout. Ensuite, Gintama. Alors j'étais légèrement, j'ai dit légèrement, hein. En vrai j'ai pas été déçu à proprement parler, mais j'étais légèrement surpris de voir qu'il n'y avait pas tout cet humour référentiel dont on parle souvent dans Gintama. Et ça c'est surtout un truc de la série animée, j'ai l'impression du coup. Mais voilà, Gintama. Et il y a 2 autres tomes là. Mais on les voit pas. Alors, en dernier étage de cette première étagère, les étagères, il y en a 3,5, plus une sorte d'étagère de fortune que j'ai construit moi-même, plus un tas de mangas que j'ai pas encore lu, mais que j'ai, plus un tas de mangas que j'ai, mais que je ne peux pas lire parce que c'est une des exceptions. C'est des exceptions de ma règle de pas acheter de tomes que j'ai pas ceux d'avant. Voilà, donc j'ai plein de trucs à montrer, hein. Mais voilà, donc fin de la première étagère, donc la fin de Gintama comme tout à l'heure. Green World Z, c'est encore un truc 2 pour le prix d'un, donc j'en ai profité. Ensuite, Goodbye Dragon Life, c'est sympa, c'est un truc récent, je vous le conseille. Avec un dragon. GTO, j'ai pas tous les tomes, comme pour Belzebub, en fait, je me suis arrêté presque au niveau de la fin de l'animé. Enfin, juste un peu après à chaque fois. De quoi te donner un avant-goût de ce qu'il y a après, mais tu vas jamais continuer pour le moment. C'est un peu dommage. Faudrait que je continue un jour, mais pareil, il faut que je trouve cette édition-là. Ensuite, GTO Paradise Lost. C'est sympa. Le rythme d'apparition est pas génial, mais c'est sympa. C'est du GTO, mais un peu plus récent que ça, quoi. Ayate The Combat Butler. Ayate no Gotoku. Je vous conseille trop de lire. Lisez ça. J'ai toute la saison 1 en DVD. Je vous conseille. Je vous le conseille à 100%. Ayate no Gotoku, c'est génial. C'est génial. En plus, il y a le nouveau manga de l'auteur qui va avoir une adaptation animée bientôt. Donc j'espère que ça les motivera à sortir le manga en France. Ensuite, Even Eleven. Un truc sur le foot. Bon, c'est bof. Enfin, bof, pas bof nul encore. Hein. Bof, c'est pas marquant. C'est pas marquant. Après, à chaque fois que je parle de foot, ça fait cette blague. Ensuite, High School DxD. Sympa. High School Samurai. Ça, c'est cool. J'ai pas tous les tomes. Hungry Mary, j'ai tous les tomes et je sais plus s'il y en a 4 ou 5. Ceux qui manquent, qui sont dans le début de l'étagère suivante. Sauf que je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, on va rester dans le coin Fairy Tail. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que cette caméra, pour plusieurs raisons. Premièrement, cette caméra a tendance à surchauffer et du coup, vous allez avoir plusieurs cuts, ça c'est sûr, parce que la caméra a dit non, j'arrête de filmer, tu me laisses me reposer. Donc déjà c'est pas l'idéal. Donc c'est pour ça que je vais fragmenter le reste les autres parties et je les ferai plus tard. Ensuite, deuxième raison qui fait que je m'arrête là, c'est que je suis limité en temps. J'ai pas énormément de temps pour tourner tout ça. Ensuite parce que là vous avez vu déjà rien qu'avec une seule étagère. J'ai dit plein de fois, ce truc là c'est bof, ce truc là, voilà. Alors que j'aurais beaucoup de choses à dire en fait, mais plus je vais continuer là-dedans, plus je vais m'épuiser, plus je vais juste dire ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors que si vous vous souvenez, au tout début je vous montrais la couverture à chaque fois presque, ben voilà quoi. Donc c'est pour ça aussi, comme ça vous aurez un meilleur aperçu du reste de ma collection quand je serai plus... quand je serai plus concentré. Vous voyez, là déjà j'ai du mal à le sortir. Donc ce que je vais faire, ça je vais appeler ça partie 1, première étagère. Je ferai une partie 2, deuxième étagère. Une partie 3, troisième étagère, même si c'est une demi-étagère. Et soit je l'inclurai dans la partie 3, soit je ferai à part les tas de mangas sur le côté. Genre les trucs que j'ai pas encore fini, j'ai pas encore lu, les trucs que je ne peux pas encore lire, et les trucs que j'ai lus mais que j'ai pas encore rangés. Voilà. Oui, parce que du coup je vais pas pouvoir ranger parce que sinon il va y avoir des incohérences entre les moments où je tourne.
genre si je range le tome de Dragon Ball Super que j'ai lu récemment là-dedans, enfin là-dedans du coup, bah je vous le montrerai jamais quoi, vu que cet étagère-là on sera déjà passé dessus. Donc voilà, donc ce sera la partie 1, il y aura au moins 2 autres parties, peut-être 4, enfin peut-être 3 autres si je décide d'en faire une rien que pour l'état, mais je sais pas, on verra. Donc voilà, c'était la première partie de ma collection, donc jusqu'à la lettre, jusqu'au début de la lettre H. Ah non, pas au début, hein. Bah si, enfin le début, mais jusqu'au début de la lettre H. Là. Voilà, donc c'était la première partie de la collection, jusqu'au début de la lettre H. Ensuite, on ira jusqu'au début de la lettre R. Bon, donc je vous dis à la prochaine, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine partie. A plus.